Et salut à tous, c'est l'Envol. Donc on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va présenter et tester un petit logiciel un logiciel open source qui s'appelle Cryptomator. Alors Cryptomator, c'est quoi? C'est un petit logiciel qui permet de crypter vos logiciels pour avant de les envoyer dans le cloud. Voilà, c'est son but. Donc vous allez dire, ouais, il y a déjà un gros logiciel qui existe depuis des années qui permet de crypter ces fichiers qui s'appelle VeraCrypt. Mais la différence de VeraCrypt, c'est que Cryptomator, lui, il est conçu vraiment pour le cloud et tout ce qui est synchronisation. C'est-à-dire que le problème avec un logiciel de type VeraCrypt, c'est que ça va crypter effectivement vos fichiers, mais ça va créer un gros fichier. Alors que là, non, là, ça va crypter les fichiers un par un ensemble. Ça va créer un gros ensemble, mais ça va les crypter un par un. C'est-à-dire que si je décide d'ajouter un fichier à mon coffre crypté dans le cloud, avec VeraCrypt, il faudra envoyer tout le fichier. Donc, autant vous dire que si on a un peu de données, ça peut aller, mais si on a une mauvaise connexion et ou qu'on a beaucoup de données à envoyer, ça devient très vite compliqué. Alors qu'avec Cryptomator, il n'y a pas ce problème. Il met uniquement à jour les nouveaux fichiers. Et du coup aussi, il est conçu pour le côté multiplateforme et le travail dit collaboratif. C'est-à-dire que en gros, vous pouvez donner vos accès Cryptomator à d'autres personnes qui ont le logiciel pour qu'ils puissent eux aussi ajouter des fichiers cryptés ou lire des fichiers qui ont été cryptés envoyés dans le cloud depuis d'autres appareils. C'est-à-dire que je peux, par exemple, décider d'envoyer mes photos de vacances cryptées depuis mon téléphone, en plus depuis qu'il n'y a plus les frais de roaming, donc c'est pratique, et les retrouver ensuite chez moi, sur mon ordinateur, et tout ça reste crypté. Google, par exemple, puisque moi j'utilise Google Drive, ne peut pas voir ce que j'ai envoyé. C'est ça l'intérêt de ce logiciel. Voilà, Create Vault, donc on crée des coffres dans Dropbox, Google Drive ou un autre service où on veut aussi, on peut créer. On peut même créer des coffres en local, ce qui peut être très pratique aussi, si on veut utiliser tout dans le même logiciel, hein. Franchement, c'est vraiment, on vous prend par la main en fait. On pourrait dire ça, quelque chose comme ça. En plus, c'est le fait qu'il soit disponible sur de très nombreuses plateformes qui le rend utile, puisqu'on va vous montrer, puisqu'il est disponible. Je vais faire all version du coup. Ouf. Alors, il est disponible. Ah, il veut pas me les afficher. Alors, je vous le dis clairement, il est disponible sur Windows, sur Mac et sur Linux. Linux, vous avez des paquets, vous pouvez installer depuis les dépôts pour les Ubuntu récentes. Pour les Ubuntu un peu plus anciennes et les Debian, vous pouvez utiliser un point .deb. Et enfin, pour des distributions de type Red Hat, vous avez Arch Linux, vous avez des paquets adaptés qui sont aussi disponibles. Donc c'est plutôt bien fourni. Alors niveau sécurité, ce programme, il crypte nos fichiers à la volée, donc c'est plutôt pratique la façon dont il le fait parce que c'est quand même léger, je vous le dis clairement. Vous le verrez dans le test, vous verrez pas la différence. Enfin voilà, vous n'allez pas attendre des minutes avant qu'il crypte votre fichier, c'est ça que je veux dire, quand vous verrez pas la différence. Alors chaque coffre est crypté avec un cryptage de type 256 bits, donc c'est quelque chose qui est utilisé à peu près par tous les programmes, hein, c'est quelque chose d'assez commun, j'ai envie de dire, au marché. Alors la façon alors, le problème que certains ont remarqué, c'est qu'il va envoyer dans le cloud un fichier qui s'appelle masterkey.cryptomator. Et certains ont dit, enfin ceux qui regardent, qui voient ça sans comprendre pourquoi ils ont fait ça, ils disent, ils envoient les clés maîtres dans le cloud, mais ça sert à rien, c'est-à-dire Google peut décrypter. Non, pas vraiment. En fait, le fichier masterkey.cryptomator contient parce qu'en fait, les clés maîtres sont, oui, envoyées dans le cloud pour permettre justement d'accéder, d'ouvrir votre coffre depuis un autre appareil, mais elles sont cryptées elles-mêmes. Et le fichier masterkey.cryptomator contient deux parties. Alors, quelques paramètres. Elle contient des paramètres, voilà, et qui sont nécessaires au programme pour ensuite décrypter, retrouver la master key et enfin pouvoir décrypter vraiment votre coffre. Et vous allez dire, ouais, mais du coup, Google, ils peuvent s'en servir. Ils peuvent pas s'en servir quand même s'ils n'ont pas votre mot de passe. C'est-à-dire que le masterkey.cryptomator, votre clé maître, elle est cryptée à partir, ça montre ce schéma, à partir de votre mot de passe et d'un autre truc du programme qui va créer ce petit fichier-là, du coup, avec vos paramètres. Les paramètres nécessaires.
Et donc, une fois que vous aurez ajouté votre mot de passe, grâce à ce fichier, il va pouvoir récupérer, il va pouvoir décrypter les clés maîtres et enfin décrypter vos fichiers. Ouais, vous voyez, voilà, leur petit schéma résume bien le fonctionnement. Donc, ça a été bien pensé, voilà. Et aussi, il crypte les fichiers et le nom des fichiers. Le nom des dossiers aussi sont cryptés. C'est vraiment quelque chose de très bien pensé. Et donc, on va tout de suite faire une démo, on va faire un test. Puisque je vais vous montrer que quand je crypte un fichier, Google ne voit rien. Donc on ouvre l'application Cryptomator. Donc moi je fais un test sur Android. J'essaierai de voir si sur Linux, sur ma distribution, ma version Debian, j'arrive à le faire marcher. Pour l'instant j'y arrive pas. Si j'arrive à le faire marcher, je vous ferai une démo du côté portatif. L'intérêt principal du programme pour moi, c'est pas juste de crypter, c'est de pouvoir accéder à ces fichiers cryptés depuis plusieurs appareils. Mais là pour l'instant je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Donc je vais créer un nouveau coffre. Enfin je vais quand même vous montrer les paramètres. Donc moi, vous voyez, vous pouvez connecter vos services de cloud. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez crypter des fichiers en local. Moi, j'ai choisi de me connecter à mon Google Drive. Et je vais donc aller créer, voilà, je peux ajouter un coffre existant, vous voyez. Par exemple, si j'en ai déjà un dans mon Google Drive. Ça, c'est intéressant quand on passe sur un autre appareil pour récupérer son coffre existant. Par exemple, de l'ordinateur au téléphone ou inversement. Mais moi, là, je vais créer un nouveau coffre dans mon Google Drive. Et je vais l'appeler Crypto. Alors, je choisis de le mettre ici, directement. Alors, il me demande un petit mot de passe. Voilà, je vais pas me faire chier parce que c'est... Normalement, il faut mettre un mot de passe fort. Enfin, plus vous mettez un mot de passe fort, mieux c'est. Là, je vais pas me faire chier parce que c'est pour un test. Donc, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme vous voyez, j'ai déjà un autre coffre existant qui me sert à ça. Donc, voilà. Il crée le coffre. C'est relativement rapide, mais là, le fait que je sois un peu dans un trou paumé et qu'en plus je filme en même temps, c'est pas très pratique. Voilà. Donc là, je vais ouvrir mon coffre. Il me demande mon mot de passe. Et ensuite, on va voir ce que ça donne avec Google Drive. Parce que c'est intéressant à voir. Parce que j'ai aussi l'application Google Drive. Voilà. Comme vous voyez, il m'informe que j'ai un coffre d'ouvert. Ça, c'est sympa, il ne le faisait pas avant. Quand j'ai téléchargé la première version, enfin la première version de tester il y a un petit moment. Donc là, je vais choisir un fichier à envoyer. Alors, je vais choisir, si vous permettez, à partir de Amaze, qui est mon gestionnaire de fichiers. Voilà. Et je me retrouve dans un dossier que j'ai créé spécialement pour le test, qui s'appelle Test Cryptomator. Comme ça, je vous montre une démo, vous voyez. Alors là, je vais choisir d'envoyer cette photo-là. Donc vous avez vu le nom de la photo, donc on va le voir, ça arrive. Voilà le nom de la photo. Vous voyez, donc là je l'ai dans mon cloud. Je peux la partager, je peux l'exporter, je peux la récupérer si j'ai besoin. Je vais mettre autre chose aussi quand même, je vais en mettre d'autres pour le test. Je ne vais pas toutes les envoyer, je vais en envoyer deux. Celle avec prototype Nvidia. Je vais envoyer celle-ci. Là. Vous voyez, là on a vu que c'était un peu plus long puisqu'on a vu le encrypt. C'est-à-dire qu'il est en train de le crypter avant de l'envoyer. Voilà, ça c'est... Vous l'avez vu rapidement, je sais pas, vous pourrez faire arrêt sur image ou je le ferai peut-être au montage. Hop. Voilà. Il me l'envoie. Alors j'en profite pour faire une petite pub, je vous invite à voir le gros test de Paf le Geek qui détaille bien mieux que moi le système de cryptage et compagnie et surtout qui présente sa version Windows. Donc qui va être bien plus intéressant, c'est-à-dire que moi je fais le test vers test téléphone et vous pouvez comparer avec son test ordinateur et comme ça vous voyez vraiment l'intérêt du logiciel qu'on passe de point A à un point B. Téléphone c'est plutôt intéressant pour récupérer et envoyer rapidement des fichiers et la version ordinateur pour vraiment gérer votre coffre par dossier et compagnie. Voilà, donc maintenant j'ai fait ça, donc je vais refermer mon coffre, un coup de clic, vous voyez, donc mon coffre est fermé. Donc maintenant je vais aller voir dans mon Google Drive. J'ai un nouveau dossier qui s'appelle Crypto. Vous voyez, ça c'est le nom de mon coffre. Donc c'est pour ça que dans le nom de votre coffre, lui par contre il n'est pas crypté le nom de votre coffre. Je vais dedans. Alors vous voyez, on retrouve le masterkey.cryptomator.
et un dossier qui s'appelle D. Donc j'ai choisi un nom au hasard, 4F. Ensuite, un gros nom, je vous montre la tronche que ça. Et encore, il n'a pas tout sorti. Et là, je retrouve, vous voyez, je peux avoir information, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est juste que c'est moi qui l'ai envoyé. Et ça, ce sont mes photos. Voilà, donc je vais fermer mon Google Drive. Je vais réouvrir mon coffre pour vous montrer. Alors, voilà, rapidement. L'intérêt du logiciel. Enfin, l'un des intérêts. Donc, mon coffre est ouvert. Et je peux cliquer. Et vous voyez, mon image s'affiche. Donc, c'est-à-dire qu'il retélécharge. Donc, une fois que le coffre est ouvert, il a accès au vrai nom de tous les fichiers. Mais il ne les a pas encore chargés. Il les charge que si on les sélectionne. C'est-à-dire que jusqu'ici, il charge l'arborescence. Une fois le coffre décrypté. Ce qui est une bonne info à savoir quand on a un forfait limité. C'est par exemple sur votre mobile, vous voulez juste ajouter un fichier, vous inquiétez pas. Si vous avez des grosses vidéos, il ne va pas les charger. Il charge juste l'arborescence. Là, vous venez de le voir en direct. Donc là, je laisse mon coffre ouvert et je vais aller dans mon Google Drive. Et vous dites, oh, mais Google, il risque de voir tes données si ton coffre est ouvert. Et c'est là où le logiciel est très fort. C'est qu'on ne voit c'est que Google ne voit strictement rien, même quand mon coffre est ouvert. C'est là, vous voyez, le logiciel est tout de suite très intéressant, puisque ça permet de sécuriser nos données. Donc Google ne peut pas se servir de mes données pour faire de la pub. Ça, c'est sur le plan théorique, parce que en pratique, ils peuvent essayer de s'amuser à casser le cryptage et tout, mais bon, c'est de l'AES 256 bits, hein, ce qui est utilisé par la plupart des logiciels de cryptage. Hein. Autant dire que c'est pas demain la veille que ce sera crypté, parce que à moins d'être qu'il faudrait des moyens colossaux pour casser votre mot de passe en force brute, surtout si vous avez mis un long mot de passe. Si vous avez mis 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 password ou un mot du dictionnaire en anglais, c'est votre problème. Hein. Voilà. Donc je retourne dans Cryptomator. Ah voilà. Donc le logiciel, il s'est fermé parce que j'ai plus assez de RAM. Et vous voyez par défaut, il a refermé le coffre. Ce qui est pratique. Parce que s'il y a un plantage, il ne faudrait pas que notre coffre reste ouvert. Donc vous voyez, tout a été bien conçu. Du moins sur la version téléphone. Pourtant, c'est que elle est en bêta pour l'instant, la version téléphone. Donc on voit que ça a été bien conçu. Bon ben, maintenant, je vais essayer de voir. Je vais installer la version ordinateur. Et si ça marche... je vous montrerai sur ordinateur. Et si j'arrive pas à le faire marcher, je vous ferai une petite conclusion à nouveau sur le téléphone. Allez, à toutes. Bien, donc nous voilà sur la partie ordinateur. Donc désolé si je filme avec le caméra de mon téléphone, mais c'est que l'ordinateur est peu puissant et comme j'ai eu du mal à faire marcher le logiciel, là cette fois-ci ça marche, donc je filme en externe. Voilà, pour plus de facilité. Donc on va tout de suite voir. Donc vous voyez que je suis sur le logiciel Cryptomator. Donc j'ai créé un petit coffre en local. On voit document crypto coffre. Donc je vais vous montrer comment accéder à un coffre en externe. Donc ce qu'il vous faut si vous voulez accéder par exemple à votre coffre sur un Google Drive, c'est avoir un dossier synchronisé. C'est-à-dire que des dossiers qui sont synchronisés avec votre cloud. Ici, sur Linux, c'est compliqué parce que les créateurs du logiciel ont fourni un tutoriel, mais c'est pour tout système confondu. Donc, mais ils ont réfléchi à 99% des users, c'est-à-dire Windows. Ils n'ont pas réfléchi que sur Linux. Ça marcherait pas, leurs astuces, souvent. Notamment dans le cas de Google Drive. Donc moi, je n'ai pas pu synchroniser tout simplement mon Google Drive avec sur ma distribution qui est une dérivée de Debian. Sur une Ubuntu, c'est plutôt simple à faire, ou sur toute distribution utilisant l'environnement GNOME. Si vous utilisez ça, il y a des bons tutos sur internet pour synchroniser. Ça marchera là très bien. Par contre, moi là, j'ai ni GNOME, je suis ni sur une Ubuntu, donc ça marchera pas. Donc du coup, je vais simuler, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autres services de cloud. Si j'ai Trezorite, mais c'est déjà un service crypté, donc ça sert pas à grand chose ici. Mais par contre, j'ai créé un petit coffre. J'ai dit qu'on pouvait créer des coffres en local. Donc j'ai créé un coffre sur mon téléphone. Imaginons,
le scénario qui pourrait vous arriver cette fois-ci, qui vous intéresserait vous. C'est par exemple, vous avez envie de crypter vos photos avant de les envoyer dans le cloud, par exemple depuis votre ordinateur, ou bien vous voulez juste crypter vos données, c'est-à-dire crypter un dossier précis de votre téléphone et pas les autres. Et ben Cryptomator fonctionne très bien pour ça. Et c'est le fait qu'il soit multiplateforme qui le rend intéressant dans cet usage-là. Parce qu'il y a pas mal de solutions. Vous voyez, hop, là il me demande le Cryptomator Master Key, je lui donne. Vous voyez, c'est un coffre, hop. Là je tape le mot de passe. Vous voyez, c'est ajouté, le coffre Deepin. Donc, en gros, là c'est par exemple si vous ajoutiez un cloud. Là c'est la méthode, ce que je vous montre, ça marche pour Google Drive, Dropbox, votre propre NAS, n'importe quel truc, n'importe quel service de stockage de données externes. Donc là, j'ai pris l'exemple du téléphone parce que je n'ai pas pu configurer mon compte Google Drive avec. Bon, ça, il y a des tutos sur Internet qui vous aideront. Voilà, mais moi, je m'en fous, donc parce que je l'utilise rarement sur mon ordinateur. Et voilà, mon coffre est déchiffré. Et comme vous pouvez voir, il y a un fichier là. Si je l'ouvre, c'est le fichier qui s'affiche. Pour mon lecteur d'image. Attendez. Ouh, ouais, ça a l'air... Ouais, Deepin Image répond pas, ça a quand même l'air buggé. Sur Deepin, il a quelques problèmes. Par contre, je peux quand même récupérer le fichier, je pense. On va voir ça, si j'arrive à récupérer le fichier. En tout cas, il y a bien un fichier. Hein. Vous voyez, on arrive à accéder à nos fichiers. Mais la distribution Linux Deepin a l'air complètement buggée avec ce logiciel. Pourtant, c'est une Debian. Donc, petit défaut de la distribution Linux Deepin en direct, bah, c'est qu'en fait, c'est pas compatible avec tout le logiciel Debian. Hein. Ça, c'est s'il y a la moitié qui marche, on peut être content, je pense. Je vais dire ça, comme ça. Coller, vous voyez, il ne se passe rien. Donc, si je referme ça, voilà. Je peux éjecter, je peux voir le lecteur, comme vous voyez. Je peux ajouter des données, mais il n'a pas l'air de vouloir les ouvrir. Ce qui est dommage, on peut le faire normalement, mais là c'est buggé. Donc désolé, c'est des choses qui arrivent. Aussi, le programme est plutôt récent. Tiens, je vais lui ajouter un petit truc quand même. Tiens, je m'étais créé un petit coffre en local. Ça vous montrerait quand même que les... Vous voyez, je vais quand même vous montrer qu'en local ça fonctionne bien normalement. On va essayer de lire le fichier en local, tiens. Là, on va aller mettre le fichier externe. Voilà. Ah merde, c'est pas le bon endroit. Faut surtout pas le mettre ici, pardon. Tant pis, bon, ça c'est fait. Ce qu'il faut faire, c'est... Il faut réouvrir. Il faut que je réouvre le lecteur, en fait. Chaque fois. Voir le lecteur, il est où? GFS local. Est-ce que je peux le voir depuis ici? Oui, voilà. C'est celui-là qu'il faut voir. C'est celui-là qu'il faut ouvrir. Quand on a copié quelque chose. Ah merde. Comme vous voyez, je n'ai pas vu mon bloc. Comme quoi, c'est buggy. Vous voyez la vidéo de Pafluggy, je vous dis, ça fonctionne bien, hein, normalement. Mais bon, Cryptomator, ils sont pas cassés les couilles à faire un tuto Linux, on va pas se mentir. Allez, coller. Si, j'ai quand même réussi à mettre mon fichier. Vous voyez, j'ai réussi à mettre mon fichier. Je vais verrouiller le coffre. Voilà. Éjection du lecteur. Est-ce qu'il va réussir ou est-ce que ça va planter? Normalement, ça marche bien, mais là... Vous voyez, c'est complètement buggé. Sur Linux Deepin, vous avez la preuve en direct. Ceci est complètement buggé. Voilà. Je vais faire en force brute. Je déconnecte le port USB et je suis obligé, le logiciel, de le fermer. Bah voilà, bah... Je voulais vous montrer le côté. Normalement, ça fonctionne bien. Je vous conseille de voir des vidéos sur de la version Windows, qui comme par hasard fonctionne bien. Cherchez pourquoi ils sont pas cassés les couilles pour Linux, hein, du moins pour les non-Ubuntu. À moins que ce soit ces distributions chinoises qu'ils aient tellement modifié Debian que les logiciels qui sont censés marcher ne marchent pas. Ça serait quand même le pompon. Se vanter d'une base Debian et en fait, finalement que les logiciels ne fonctionnent pas dessus. Et je ne serai pas ma première surprise. Bon, bah voilà, bah vous avez vu que c'est conclusion. C'est un très bon logiciel qui a encore des instabilités et des incompatibilités. Vous venez de le voir en direct. Mais la version Android fonctionne déjà très bien. La version Windows, rien à dire.
Version Ubuntu, normalement ça marche très bien parce que c'est dans les dépôts. Il y a un dépôt, donc ça c'est bon. Après j'ai pas pu tester. Sur Mac, ben c'est en fait leur vidéo tuto est sur Mac. Donc les développeurs utilisent Mac en fait, voilà. On va pas se mentir, voilà, pour la version qui marchera le mieux sera la version Mac, je pense. Parce que là, ils bossent carrément dessus, quoi. Voilà. Bah, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo de test logiciel et à une prochaine, du coup.